Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler du TDAH avec trois questions. D'abord, qu'est-ce que c'est que le TDAH? C'est ce qu'on appelle les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors je préviens tout de suite les parents qui m'écoutent, qui me regardent, qu'il y a un éventail très large dans le TDAH. Et il y a des troubles mineurs de l'attention, de la concentration, puis il y a des troubles beaucoup plus préoccupants qui ont une incidence sur l'école en particulier. Alors la première question qu'on va se poser, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? La deuxième question, quelles sont les causes de cette pathologie? Troisième question, qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévenir éventuellement ou pour l'accompagner lorsqu'elle est avérée? Alors, première question, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Eh bien non, le TDAH n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la terminologie, c'est le diagnostic, c'est l'appellation que l'on donne aujourd'hui à quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Vous le savez, j'ai quelques décennies d'expérience derrière moi, et dès les premières années en psychologie scolaire, lorsque je commençais d'exercer, on me parlait d'enfants qui avaient des problèmes d'attention, de concentration, qui se dispersaient, qui avaient du mal à se concentrer, qui passaient du coq à l'âne, qui bougeaient sans arrêt, etc. Voilà, tous les symptômes que l'on retrouve dans le TDAH, on les trouvait déjà à ce moment-là, ils existaient déjà. Alors, ce qui est relativement aussi nouveau lorsqu'il y a hyperactivité, c'est la Ritaline. Mais enfin, je dis relativement, puisqu'il faut savoir que la Ritaline existe depuis 1944, qu'elle a été découverte par un Italien, qu'elle a été sur le marché en 1954 seulement, mais pas ici en France. En France, elle est apparue sur le marché qu'en 1995, la Ritaline. Mais là aussi, on parle de Ritaline lorsqu'il y a hyperactivité avérée, bien évidemment. Alors, quelles sont les causes? Pour moi, il y a trois causes majeures de ce trouble-là. La première question, évidemment, est-ce que c'est d'origine génétique? Peut-être c'est d'origine génétique ou avec des prédispositions génétiques, c'est toujours la même question. Là, véritablement, seul l'avenir nous répondra par rapport à cette question-là. Est-ce que c'est génétique ou est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques? La deuxième cause, moi je l'ai remarqué dans mon expérience professionnelle, ces enfants qui présentaient ce trouble étaient tous souvent des enfants très anxieux. Des enfants très anxieux. Alors les raisons de l'anxiété étaient multiples, variées, mais toujours est-il que l'enfant qui est anxieux mobilise beaucoup d'énergie pour lutter contre son anxiété, et l'énergie qu'il mobilise pour lutter contre son anxiété, c'est autant d'énergie qui n'est pas mobilisable pour être attentif à l'autre, à l'école en particulier, dans le cas qui nous occupe. Ça, voilà, le problème de l'anxiété, deuxième cause majeure, ça je l'ai toujours remarqué. Et enfin, troisième cause, que j'ai souvent observé aussi, c'est des enfants qui n'étaient pas chez eux suffisamment dans le dialogue, dans l'interaction, dans l'attention qu'on leur portait. Alors, c'était de la faute de personne, c'est comme ça, quelquefois, il y a des choses qui se mettent en place dans les familles, où il y a un problème d'attention, de relation, de dialogue qui ne se met pas en place. Lorsqu'il n'y a pas ce dialogue au quotidien, vous voyez, l'enfant n'est pas attentif à ce qui se passe, on n'est pas attentif à l'enfant, il n'y a pas cette interaction qui fait qu'il y ait cette attention qui se porte à l'enfant et que l'enfant porte à l'autre d'une certaine façon. Il y a une forme d'entraînement à l'attention, à la concentration qui se fait au jour le jour à la maison. Voilà les trois causes majeures. Alors maintenant, quelles sont les solutions? D'une certaine façon, je viens de les donner en parlant des causes. D'abord se pencher sur les enfants anxieux, savoir pourquoi l'enfant est anxieux. Et là, je l'ai dit, il peut y avoir de multiples causes. Et travailler sur cette anxiété-là pour lui redonner plus de sérénité, pour qu'il soit plus disponible pour les apprentissages, pour les jeux, etc. Et ensuite, travailler l'autre cause, la relation. Quelquefois, il y a des habitudes qui se prennent dans les familles. C'est de la faute de personne, je le dis. Tous les parents font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont reçus. Donc se pencher là-dessus tranquillement, sans culpabilité, dire tiens, peut-être rétablir au jour le jour une attention, une concentration, un dialogue qui fait que l'enfant va être attentif à ce qui se passe et on va être attentif à lui. D'une certaine façon, restaurer son attention au quotidien. Attention qu'il transférera évidemment à l'école lorsqu'il en aura besoin. Voilà, là-dessus. Quatrième aspect sur lequel il faut être attentif aussi, quelquefois on a tendance à dire il ne fait pas attention, il le fait exprès, il s'en fiche, etc. etc. C'est jamais comme ça que ça se passe. Un enfant ne fait pas exprès quelque chose, il est souvent poussé à faire quelque chose parce qu'il y a un mal-être ou un malaise quelque part sur lequel il faut se pencher, sur lequel il faut travailler. Voilà les actions sur lesquelles on peut travailler. Effectivement, l'anxiété, la relation à la maison. Faire attention à ne pas culpabiliser, à désigner l'enfant comme coupable ou responsable de ce problème et travailler dessus en toute tranquillité, en toute sérénité afin d'améliorer la situation. Voilà, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.